Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis, écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo. Ça sera pas bien long, mais je voulais en parler parce que je voudrais encenser Galtier et le remercier. Parce que l'entraîneur, c'est comme les joueurs. Quand ils font les choses bien, on le dit et on en parle. Et quand ils font les choses mal, eh ben on le dit et on en parle. Et en plus, quand ils font les choses mal, je pousse la gueulante. Et je sais que vous aimez ça quand je pousse la gueulante. Je me demande si vous n'êtes pas un petit peu sadomaso sur les bords quand même. Non, trêve de plaisanterie. Je voudrais dire du bien de Galtier parce que, rappelez-vous, il y a 2 jours en arrière, j'ai fait une vidéo où je demandais à Galtier de changer de système puisqu'on se rendait compte que le 3-5-2, on était beaucoup moins bien. On était, moi le premier, je le disais, inquiet. On se rendait compte que l'état du PSG, c'était un petit peu un PSG ronronnant en mode Pochettino dans le jeu, il y avait quasiment presque plus rien. On se refaisait chier devant le PSG. On se créait plus beaucoup d'occasions. Et voilà, et on savait qu'il fallait changer quelque chose. Donc j'avais fait une vidéo il y a 2-3 jours pour dire que Galtier devait changer et passer dans un système en 4-4-2 losange. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Hier, c'était pas un 4-3-3, c'était un 4-4-2 losange, les amis. D'accord, qu'on soit bien clair, hein. C'était pas un 4-3-3 avec Messi collé à droite. Il suffit juste de regarder le match pour se rendre compte que c'était un 4-4-2 losange. Donc Galtier, après le match face au Benfica, avait dit, et c'est pour ça que j'ai fait ma vidéo aussi, que Galtier devait changer de système. Galtier, juste après le match contre Benfica, il avait constaté ce que nous, on constatait. Manque de verticalité, manque de vitesse dans le jeu, on était moins rapide pour aller vers l'avant, etc., quand on avait la balle. Donc, j'avais dit, si Galtier est un coach qui fait bien son boulot et qui est intelligent, maintenant qu'il a constaté les problèmes, il doit remédier à ça et essayer de passer dans un autre système. Et j'avais dit 4-4-2 losange. Pour moi, où on est plus équilibré. Et c'est ce qu'on a vu hier soir. D'accord ? Donc, moi, je suis très content parce que beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain, et j'en faisais partie, nous étions pessimistes sur quand Galtier a été nommé entraîneur du Paris Saint-Germain. Mais j'avais dit, il faut laisser la chance au produit. Il peut nous surprendre et j'espère qu'il nous surprendra. Je demandais que ça. Et force est de constater que jusqu'à maintenant, parce que, attention, on ne va pas tirer de conclusion hâtive, on attendra la fin de saison, parce que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, mais notamment voir ce qu'on va faire en phase finale de Ligue des Champions, c'est là où Galtier et le PSG seront le plus attendus, et ce sera vraiment là où tu vas plus les juger, où le coefficient va être x10 par rapport aux autres matchs, aux autres compétitions, mais là, force est de constater que pour le moment, Galtier, c'est très bien, pour moi. On est invaincu en cette saison, toutes compétitions confondues. On est premier en Ligue 1, premier en Champions League. On a un Galtier qui est investi à 2000% dans ce projet. Il n'y a qu'à juste voir l'interview de Campos qui confirme que Galtier, qui dit que Galtier, c'est à RMC. Campos dit que Galtier arrive très tôt le matin et part tard le soir, parce qu'il travaille toute la journée pour améliorer l'équipe, pour que l'équipe soit bien. Et c'est un acharné de travail. C'est quelqu'un, Galtier, qui est investi donc à 2000% dans le projet. On le voit dans son attitude hier sur le but de Neymar. Quand il rentre dans le tunnel des vestiaires, on a tous vu la vidéo. Quand il fait son cri de joie, très heureux de cette victoire. Face à l'OM, en plus, Galtier, il ne faut pas oublier que c'est un Marseillais, qu'il a joué à l'OM, qu'il a entraîné à l'OM. Il n'hésite pas donc à te dire qu'il est très heureux d'être au PSG. Il a des conférences de presse qui ressemblent à quelque chose et qui te redonnent le plaisir d'écouter des conférences de presse où ça parle football quand les médias décident de lui poser des questions football. Il n'hésite pas justement à remettre les médias en place et son entente avec les joueurs a l'air très bien et les joueurs, 2-3 joueurs ont déjà dit le plus grand bien de Galtier comme Verratti, Ramos entre autres. Donc franchement, pour le moment, Galtier, c'est très bien. Rajoute donc à ça le fait qu'il a constaté les problèmes et n'a pas hésité à changer de système et à vite agir. Contrairement à son prédécesseur, Pochettino. Voilà. Donc, bravo Monsieur Galtier. Alors, on va me dire, ouais mais regarde, on a gagné que 1-0 hier, donc finalement c'est comme d'habitude, c'est comme les derniers matchs, on ne marque pas beaucoup de buts.
Oui, je suis d'accord, on n'a marqué qu'un seul but hier. Mais au niveau du jeu, au niveau des occasions, on a proposé beaucoup plus de choses que ces derniers temps. Je suis quand même rassuré. Parce que déjà, les amis, il faut savoir qu'hier, on avait face à nous un Marseille quand même de niveau Ligue des Champions. On a eu un Marseille qui, hier, comme j'avais dit en avant-match, j'étais sûr qu'ils n'allaient pas venir en pantoufle au parc. On a eu un Marseille avec du caractère, avec de l'envie, de l'intensité, qui met des coups et qui vient au parc sans complexe et qui se met vraiment en mode Ligue des Champions. Voilà. Donc, on a eu un PSG qui a su répondre à ça, qui a mis de l'intensité, qui a mis aussi du cœur, qui a mis de l'agressivité et qui a su se procurer beaucoup d'occasions et proposer de meilleures choses dans le jeu, notamment dans les transitions offensives. Enfin, quand on avait la balle, on a su se projeter plus rapidement vers l'avant que ces derniers temps. J'ai vu quand même un PSG avec un meilleur visage. Et c'est pour ça, petite parenthèse quand même, les Marseillais qui, lamentablement, comme d'habitude, aiment se cacher derrière l'arbitrage, pleurent toujours à l'arbitrage, c'est toujours à la faute des arbitres qui perdent les matchs importants. Je suis désolé, remerciez plutôt votre gardien d'avoir fait beaucoup d'arrêts, parce que je pense que rien qu'à la mi-temps, si t'as pas les gros arrêts de Paul Lopez, tu peux repartir déjà avec à la mi-temps, et ça peut faire 3 voire 4-0. Donc c'est bien beau de se cacher derrière l'arbitrage, parce que nous aussi on peut dire qu'en première mi-temps il y a un péno, ça peut se siffler sur Messi, c'est pas scandaleux, et ça serait pas scandaleux non plus qu'il y ait un péno pour Neymar en deuxième mi-temps, un petit accrochage dans la surface. Donc c'est trop facile de se cacher derrière l'arbitrage. Encore une fois, les Marseillais, c'est pitoyable comme attitude. Eux qui traitent souvent Jean-Michel Aulas de pleureuse et de Calimero, ils font exactement pareil, parce que désolé, mais encore une fois, c'était votre gardien, votre meilleur joueur, et quand c'est ton gardien le meilleur joueur, c'est que tu as beaucoup subi. Sans lui, l'addition aurait été beaucoup plus salée. Vous pouvez le remercier, parce que rien qu'à la mi-temps, ça aurait pu faire déjà 3-0, au moins. D'accord? Donc c'est trop facile de venir chouiner sur l'arbitrage. D'accord? Donc le PSG a montré un très beau visage hier. Notamment un système où on est plus équilibré. Ce 4-4 de losange nous a apporté plus d'équilibre. Les joueurs étaient mieux à l'aise. J'ai trouvé Marquinhos bien meilleur que d'habitude parce qu'il est meilleur dans une défense à 4 et ça j'en avais parlé aussi. Et notamment ce milieu à 3 avec Fabian Ruiz, Verratti, Vitinha qui a été d'un très haut niveau hier et qui a répondu au duel physique du milieu de terrain marseillais. Fabian Ruiz, les gars, dans ce milieu à 3, donc j'avais dit moi milieu à 3, Fabian Ruiz, Vitinha, Verratti, nous a... Vraiment, moi je suis tombé sous le charme hier de ce milieu de terrain, qui est très complémentaire pour moi, comme je l'ai dit dans le débrief. Fabian Ruiz avec son physique, son agressivité, il peut te paraître lent, c'est comme Mota. Mota était lent, il pouvait te paraître lent, mais c'est quelqu'un qui par son positionnement n'a même pas besoin d'être trop rapide ou de faire des kilomètres au milieu de terrain, de parcourir beaucoup de kilomètres, parce qu'il a une intelligence dans le placement et l'anticipation qui fait que. Voilà. Donc, Fabian Ruiz... Il a apporté du physique, il a récupéré beaucoup de ballons, de l'impact et aussi une très bonne technique. Il sait aussi très bien se projeter vers l'avant. Donc, avec Vitinha et Verratti, qui eux aussi sont très techniques et jouent vers l'avant, pour moi, ce milieu de terrain-là, c'est très complémentaire. L'avenir nous dira si ce n'est pas le milieu de terrain le plus complémentaire depuis l'époque Matuidi, Verratti, Mota. Voilà. Mais moi, je suis très optimiste dans ce système et avec ce milieu de terrain-là. Je pense qu'il faut maintenant plus bouger et rester comme ça pour entrevoir de meilleures choses et se rassurer. Parce qu'encore une fois, ça m'a rassuré ce système-là. Hier, le PSG m'a rassuré parce que vous savez à quel point j'étais inquiet ces derniers temps. Donc, je pense pas que ce système-là, Galtier ne l'a fait que parce qu'il y avait des absents en défense centrale, puisque lui aussi, il a reconnu qu'on était mieux dans ce système-là et qu'il avait lui aussi petit à petit des doutes sur le 3-5-2. Il l'a dit hier en conférence de presse, notamment sur l'utilisation des pistons dans un système en 3-5-2 où c'est fait justement pour utiliser tes pistons. Donc, je pense sincèrement que Galtier va laisser maintenant ce système-là et il doit laisser ce système-là. Voilà. Si on garde ce système-là, avec l'état d'esprit qu'on a eu hier aussi, je pense sincèrement qu'on a un PSG d'un niveau au-dessus et qu'on peut réespérer quand même des belles choses. Voilà, en tout cas, moi, ça m'a rassuré. Et je voudrais remercier Galtier qui a donc fait ce qu'il fallait faire. Voilà. Bref, les amis, n'hésitez pas à me donner vos ressentis en commentaire. Prenez soin de vous et toujours et encore, soyez fiers d'être supporters du plus grand club français.
Prenez soin de vous et allez Paris.